Les amis, bienvenue. Blablabla. Bla, bla, bla. Bonjour à tous les amis. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, on est lundi, début de semaine. Et la semaine dernière, on avait fait une vidéo, il me semble, c'était livraison à Florange. Bon, déjà avant de commencer, si t'es pas abonné mon frérot, clique sur le bouton s'abonner, la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et si t'es déjà abonné, ben c'est cool. Bon, comme je vous expliquais, on est lundi. Là, je suis à Rodange. J'ai fait la pointe de gasoil. J'ai mis que 200 litres, mais on sait jamais, tu vois. Et là, je viens, en fait, moi je fais mon appoint, on sait jamais où est-ce qu'ils vont m'envoyer, tu vois. Là, en fait, je remonte une boîte vide à Anvers. Et vu que je sais pas où, enfin, je ne savais pas au moment où je mettais le jus, j'avais pas mon retour. Donc là, du coup, ben, au moment où je rentre dans la cabine pour démarrer le camion, juste une chose, j'ai mis 200 litres tranquille, tu vois. Et donc, ben, je viens de recevoir un mail et c'est ma suite. Donc, du coup, ben, c'est de nouveau Florange. Donc là, en une dizaine de jours, ça va faire le troisième, la troisième boîte que je descends chez eux. Ben, ça va, il y a pire. C'est cool, tu vois. Franchement, c'est cool. Là, il est 16h20. Là, je suis parti tard de Strasbourg. Et là où je vais, ben, ça ferme à 17h30 et il me reste 250 km, donc c'est mort. Je vais aller devant le dépôt, je vais camper là-bas. Enfin, devant le dépôt à 5 minutes. En espérant que je trouve de la place, vraiment en espérant que je trouve de la place. Parce que je sais à cette heure-ci déjà, là à 16h20 déjà, les mecs de l'Est, ben voilà, hein, les mecs arrêtent de bosser à cette heure-ci. Donc j'espère pouvoir trouver de la place là après. Bon, au pire, ben voilà, je me pose à l'arrache, tu vois. Il y aura obligatoirement une place de disponible au bord de la route, tu vois. En fait, tu es en agglomération. Et ben, ce qui est magnifique avec Anvers, ben, tu as plein de places où te poser, tu vois. Contrairement à Rotterdam, où je ne vais plus très souvent. Ouais, je vais plus trop du tout d'ailleurs. Bref. Ça y est, la pluie elle commence à arriver, tant mieux. Il fallait que je nettoie un petit peu mon pare-brise et j'ai passé une départementale et que des champs, des vaches et tout. Et qui dit champs, vaches, plein de mouches, plein d'insectes. Donc pare-brise il est arrosé. Donc, voilà, la pluie, on passe la frontière, hein, je vous jure, on passe la frontière de la Belgique, bam, il pleut. N'importe quoi la Belgique. Courage à vous les Belges, vraiment courage à vous, parce que c'est un truc de ouf. Bref. Mais on se récupère sur la route quand on arrive chez. Ben, dès que j'arrive à Anvers. C'est pas la peine que je filme, je pense pas que je vais filmer la grand chose. Bon, allez, top générique, c'est parti la famille. Bon, j'ai fini ma coupure. J'ai fait une petite demi-heure. On est sur la Nationale 4 là. Parce que voilà, avec tous les travaux qu'il y a là, franchement, j'ai pas envie de péter un câble. Déjà à peine je suis monté sur l'autoroute, c'était rempli là, que de mecs de l'Est. Franchement, et je sais comment ils roulent. Ils roulent droit, hein, mais ils sont très lents, tu vois, super lents. Donc autant taper dans la nationale directement. Voilà. Bon, allez. Parce que je vois pas ce qu'il y a. Il n'y a rien, c'est bon. Bon, de toute façon, en plus, la nationale, je la prends quand je suis léger, tu vois. Et donc, vu que là, je suis vide, donc voilà, ça va aller bien. Ça va bien aller. Est-ce que ça va bien rouler? Normalement oui. Là il me reste encore 80-90 km à faire sur la nationale. Et ensuite
ensuite, ben, autoroute. Et autoroute, ben, à la Namur, Bruxelles. Namur, ça devrait aller. Et Bruxelles, à la 19h. Ben non. Ouais, Bruxelles, à peu près 19h, 19h20. Logiquement, à cette heure-ci, il y a encore du monde. Et après, ben, jusqu'à Anvers, tranquillement. Et une fois à Anvers, coupure. De toute façon, c'est fermé là. Déjà, là, ça y est, c'est fermé. Là où je vais, c'est fermé. Donc, c'est pas la peine de. Déjà que je speed. Je vais me poser devant. Il y aura de toute façon une place. T'as une place sur le trottoir. Hein. C'est en aglo, donc ça va. Pas trop de passage. Même le soir, il n'y a pas de passage, ça va. Et demain, ça va être récup et livraison chez le client. Tranquillement. Ah, j'avais pas envie de faire ma coupure ici, tu vois. Je peux encore rouler la 4 heures, donc allez, vas-y. La 4 heures pour faire 10 heures. Et je vais pas faire une 10 heures, on est lundi. Tu connais la musique maintenant, tu sais que moi les 10 heures, j'aime pas les claquer le lundi, j'aime pas en manger le lundi. Mieux vaut les garder, tu vois. On ne sait jamais de quoi la fin de semaine sera faite. En tout cas, ça change de l'autoroute. Franchement, il y a des beaux petits paysages là ici. Après, oui. Vous voyez tout droit, donc c'est que c'est une allée d'arbres. Et moi, j'arrive à voir de côté. Et c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Là, regarde la forêt là qui est en face là. Franchement, elle n'est pas artisanale celle-là. C'est pas l'être humain qui l'a fait. Regarde, les arbres ils sont alignés. Tous les arbres sont alignés. En Belgique, tu vois des trucs comme ça. 70 km de Namur. Ça va. Les frérots là qui passent via mes liens Amazon. Parce que c'est vrai que je le dis plus très souvent. Mais il y a toujours des frérots qui passent par mes liens Amazon pour faire leurs achats sur Amazon. Merci à vous et merci aux tipeurs. Donc là au moment où je vous parle, les tipeurs c'est Saxatil et Mims. Donc merci à vous les amis, vraiment merci à vous les frérots. C'est gentil, merci pour vos cafés, merci pour votre soutien financier. C'est toujours appréciable. Donc big up à vous la famille. Et bien sûr vous avez PayPal aussi. Ceux qui ne veulent pas passer par Tipeee. Ou ceux qui ne veulent ni passer par PayPal et ni par Tipeee, c'est pas un problème les amis, je vous kiffe quand même. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tipeur, non tipeur, tant que c'est du viewer et de l'abonné, moi ça me va. Donc merci à tous les amis. N'oubliez pas un petit pouce en l'air aussi, ça c'est gratuit. Ça aide à la visibilité de la chaîne. Plus il y aura de pouces en l'air, plus YouTube va proposer ma vidéo sur les pages d'accueil, tout ça, tu vois. Sur les pages d'accueil YouTube. Donc merci à tous. Un petit peu de nicotine là. Elle m'a fait flipper là
Les boueurs là. Ah, ici t'as plein de friteries là. La Nationale 4 elle est cool pour ça, pour les friteries. Et les places de parking aussi, tu vois. Franchement c'est cool. Ce que tu n'as pas sur la E411. Bah, t'en as vraiment, t'as 2 ou 3 friteries, il n'y a pas grand chose. Mais là vraiment t'as le choix de l'embarras. Ouais, ok. La semaine dernière elle était déjà en travaux là. Apparemment c'est pas fini. Mais ça va, c'est court, c'est pas loin. Respecte quand même, hein. Voilà. Faut respecter les limitations. J'ai eu ma dose de papillons là, je viens encore d'en recevoir un là. Mais c'est quoi, c'est un truc de ouf. Là ce week-end, là je viens de recevoir une amende de France, 180 €. Et en fait celle-là, elle date d'il y a plus d'1 an. Je vous promets, ça date d'il y a plus d'1 an. Ils viennent de m'envoyer la relance là ce week-end. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et il me semble que je l'avais payé celle-ci, tu vois. Donc voilà, il va falloir que je les appelle, que je regarde avec eux. Là, ils commencent à me briser les cacahuètes là, bien comme il faut. Ben, sérieux, là, non-stop, des amendes, non-stop. Hein. Pourtant, je vous jure, je fais trop gaffe de ouf. Mais vraiment, malgré ça, ben, ça tombe encore. Vivement que j'arrête, il serait temps là que j'arrête là parce que là je suis fatigué. Ah, travaux sur travaux. J'espère que vous voyez suffisamment là parce qu'il commence à faire un petit peu sombre. Et merci à Pascal. Vraiment mon Pascal, merci de ouf à toi. Tu sais même pas toi les coups de main que tu me donnes là. En fait je vous explique, il y a un abonné, un bruxellois, un bruxellaire. Et en fait, il y en a deux. Hein. Il y a aussi Daniel. Ah, je ne vais pas donner vos noms de famille. Hein. Vous reconnaissez. En tout cas, Daniel, par contre, je ne sais pas de quel coin de Belgique tu viens. Peut-être que tu me l'as dit et que j'ai zappé, mais désolé, je ne sais plus trop d'où tu viens. Mais en tout cas, Daniel et Pascal, vraiment la classe. Les deux anneaux B. Les deux abonnés belges, vraiment du lourd. Ah, vous m'envoyez des informations, la famille, mais juste énorme.
Et des trucs que voilà, des trucs vraiment me concernant, tu vois. C'est des choses, des informations vraiment qui m'aident tous les jours là sur la Belgique. Et vous êtes vraiment au top la famille, vraiment. Même mes bisons futés, tu vois. Daniel et Pascal, les deux bisons futés belges. Et en espérant, Pascal, que la dernière information là, que tu vas me donner bientôt, j'espère qu'elle sera bonne par rapport au contournement de Bruxelles. Putain, ce serait magnifique si vraiment ça marche le truc. Waouh, c'est pas toi, c'est pas une épine du pied, c'est un cactus du pied que tu m'enlèves. Et ça, on verra plus tard. Allez, encore des travaux. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et la route n'est pas si éclatée que ça. En fait, il y a un tronçon qui est complètement explosé, mais ça, ils veulent pas le refaire, tu vois. Comme de l'autre côté, là, de l'autre côté, la route est pourrie, mais vraiment super pourrie. Et là, ici, ça va, tu vois. Ils mettent des trucs, il n'y a même pas de travaux, il n'y a rien. Et je vous jure, il n'y a rien. On ne sait pas ce qui se passe. C'est un truc de ouf, la Belgique, c'est un truc de ouf. Ça commence à tomber. Bon les gars, j'ai passé Bruxelles, nickel, franchement nickel. Et là maintenant je suis arrivé à Anvers. En fait, ben voilà, travaux. Il est 20h. Et ben voilà, ben il y a des travaux et ça bouchonne. Et moi il me reste 15 km, 14 km et il me dit que j'ai 20 minutes de route. En fait, je pense que le tunnel, ils ont fait un entonnoir, donc ils ont fermé 2-3 voies, je crois, 2 voies, et ça passe sur une, je pense. Après, mieux ça qu'ils le ferment totalement, tu vois. Après ça va, j'ai le temps. J'ai le temps. J'espère juste que ça va pas être comme la dernière fois, là, 2 heures pour faire 7 km. Là, il me dit qu'il y en a pour 5 minutes, 6 minutes. 5 ou 6, je sais pas, j'arrive pas à vraiment voir là. 6, il me semble, c'est 6. Crois-moi, là quand je vais m'arrêter, tout à l'heure j'avais dit ouais, que j'allais filmer mon repas, mais là le repas va être vraiment très bref. Ça va pas être un truc copieux, tu vois. J'ai des petites morissettes. Je vais manger ça avec du pain et j'ai 2-3 salades. Je vais me prendre une salade et voilà. Ça va être un truc vraiment un buffet froid. Et ça va pioncer sec. Voilà. Ça, vraiment, je suis épuisé. Depuis 8h ce matin, là, je suis derrière le volant. Allez, ça y est, ça commence à, là, ça bouge bien comme il faut.
Ouais, j'ai déjà roulé 7h40 pour 557 km. Ça va. Ouais, une bonne petite journée. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Plus combien? Là, je vous jure, hein, je suis fatigué, je vois pas grand chose. Plus 4 minutes. Et là, j'étais en train d'écouter un podcast. Bon, par contre, je sais pas si vous connaissez, mais un truc super intéressant. Il s'agit d'une émission de Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, je sais pas comment on dit. Voilà, un journaliste en économie. En fait, c'est le mouton noir des économistes. Bon, bref, je sais que je vous avais dit ici, pas de religion, pas de politique, mais là, c'est quand même, ouais, c'est super intéressant. Franchement, je vous conseille, les amis, de checker les podcasts ou les vidéos. Il me semble qu'il est sur YouTube. Il y a quelques vidéos de lui sur YouTube. Je regarde de temps en temps, tu vois. Bon, après, voilà, que tu regardes ses vidéos. Le thème, c'est souvent le même avec lui, tu vois. Il a un thème récurrent. Ben, c'est l'économie, c'est les banques, le cassage de gueule des banques et compagnie, tu vois. L'effondrement peut-être pas de notre civilisation, mais bon, voilà, on n'en est pas loin. De toute façon, vous voyez très bien avec ce qui se passe là en ce moment au niveau géopolitique, c'est chaud sa mère. Mais bref, en tout cas, voilà, le mec donne de bonnes infos. Je vous le conseille. Voilà, tout simplement, c'était tout ce que j'avais à dire sur lui. Hein. Tout simplement, voilà. Moi, de toute façon, au niveau de l'économie et au niveau de géopolitique, voilà, j'ai mes vérités, vous avez vos propres vérités, moi j'ai les miennes, tu vois. Donc voilà, chacun pense qu'il a raison. Mais bref, en tout cas, faut l'écouter lui, Pierre Jovanovic. Là, je sais même pas si maintenant je dis ça, là, si YouTube va me taper sur les doigts à cause de j'ai prononcé son nom plusieurs fois. On verra. Ah, c'est chaud là, 12 km, putain. Ah, je vous jure, c'est à chaque fois comme ça là, quand j'arrive là pas loin du client à Anvers. Ça roule très bien toute la journée, j'ai pas de soucis, j'arrive vers la fin. Et vers la fin, t'es éclaté, t'es rincé, tu vois. Eh ben c'est là que ça part en cacahuète. Voilà. Et c'est pas cool. Bon, là il y a les deux voies là qui se rétractent. Les deux voies de droite. Allez, ici. Parce que là, pas les deux voies de droite, les deux voies de gauche là. Ça va se réduire. Voilà, il y en a déjà une. Et plus loin, là, j'ai très très loin, là, j'ai vu un panneau. Donc il y a la seconde aussi qui va être fermée. Ouais, t'as des panneaux aussi, tu vois, t'as des panneaux d'information, mais les trucs c'est écrit en néerlandais, tu vois, et moi je parle pas, malgré que j'ai essayé de prendre des cours là avec lui. Tiens, je te mets le professeur là avec lequel j'essaye d'apprendre le néerlandais, tiens. Mais c'est n'importe quoi quand même. D'accord. C'est un peu compliqué le néerlandais. Oh, blague à part, j'ai cru lire qu'il y avait une fermeture à 21h. Là il est 20h10, logiquement je devrais passer. Après j'ai cru lire, hein. Moi tout ce que je peux lire c'est les heures. Tu vois, tout le reste je comprends rien. Franchement je comprends rien. Si Werken,
Werken, W-E-R-K-E-N. Ça, je sais que c'est les travailleurs, tu vois, les mecs qui bossent. Là, les workers, tu vois, les travailleurs. Parce que voilà, il y a des mots, ça ressemble un peu à l'anglais, il faut décrypter quand même. Attention. Ah, c'est vrai, là, ils ont posé un radar, frère. Ouah, tu vois la gueule du radar? Ah, on dirait un radar médiéval, je vous jure. Un radar médiéval, c'est exactement le bon mot. Médiéval. Ah, le truc, je sais pas d'où est-ce qu'ils l'ont sorti. Mais il est pas beau. Je vous jure, il est moche de ouf. Bon, en tout cas, celui-là, voilà. Même un camion lui rentre dedans, il a rien le radar, tu vois. Là, t'as un beau sigle radar. Hein. Un bel émoticône radar. Tout le monde fait sa coupure. Ah, Anvers, il te laisse tranquille, hein. Tu coupes n'importe où, il te laisse tranquille. Fais ça à Rotterdam, il te saute en l'air. Attends, il veut y aller, lui? Ah ben, je croyais qu'il avait les warnings. En fait, non, c'était la mission clignotant. Là, tu vois là la BM, là, je sais pas c'est quoi, un X, un iX, là, tu vois, truc électrique. Là, j'ai maté l'intérieur. Ouais, mais là, la planche de bord, comment elle fait mal. Elle est magnifique. Hein. Ça, Tesla peut rentrer chez eux. Franchement, Tesla, c'est fini. Ah, maintenant, il y a Merco, BMW. Et voilà, moi, je kiffe BM. Alors, franchement, là, les voitures électriques BM, hop, hop, hop. Là, celui-là, celui-là, il est magnifique. Je jure, l'intérieur, dommage, là, putain. La caméra est fixée. Et là, putain, l'intérieur est trop beau. Trop beau. Même les écrans, là, putain, ils sont magnifiques. Magnifiques, putain. De toute façon, hein, on va tous finir par rouler en électrique. Mais est-ce qu'on va rouler en Zoé ou en BM? Ou autre, tu vois? De toute façon, voilà, il y aura la même disparité, tu vois, qu'avec les moteurs thermiques. Regarde le radar, il est là. Le radar médiéval, et il est dégueulasse. Il est pas beau. Il fait flipper même carrément. Je vous jure, il fait peur. Et qu'est-ce qu'il branle l'autre? Il laisse un boulevard entre la voiture devant lui. Regarde. Un boulevard, voilà. Allez, allez. Vas-y, un Lituanien qui dit... Ah putain, mais c'est incroyable, incroyable. Ah, le mec laisse la Belgique passer devant lui. Ah ouais. Ah, le gars n'a pas envie de rentrer chez lui. Tu vois? Il doit détester sa famille, le gars. Pour pas être pressé de rentrer à la maison après une dure journée de labeur. Quand je dis une dure journée de labeur, tu m'as compris. Hein. Ce matin, 2 heures de bouchon pour aller au boulot et le soir, 2 heures de bouchon pour rentrer. Là, je les déteste là, ceux qui laissent des boulevards là devant eux. Allez, ça y est, c'est bon. On a passé le plus dur. La semaine dernière, je suis passé, c'était ouvert là. Il y avait juste une voie qui était fermée. Ouais, mais après, c'est incompréhensible là, ce qu'ils nous font, incompréhensible.
Regarde, il accélère, il roule pas, putain. Ah, vas-y, bouge alors. Ah, j'ai juste faim là. Ouais, là ça roule. Voilà. Ouais. Je récupère après. Ouais, les amis, on est entre Bruxelles et Anvers. Enfin, entre Anvers et Bruxelles plutôt. J'arrive sur Bruxelles. Je suis pas très loin. Je suis à une quinzaine de bornes là, de l'aéroport. Et ben là, je viens de voir un message lumineux, là, un message panneau d'information, tu vois. Accident à 2 km, donc ralenti. Faut rouler au ralenti. C'est un truc de ouf, la Belgique, accident sur... En fait, la Belgique, c'est pas il y a beaucoup d'accidents. Il y a tout le temps un accident. Enfin, pas la Belgique, mais l'axe que je prends, tu vois. Il y a tout le temps un accident. C'est un truc de ouf. En fait, tu sais à partir du moment où tu vas monter sur la E411 en direction carrément de Arlon jusqu'à Anvers, tu
sais que tu auras plusieurs accidents. Et c'est tout à fait normal ici. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est un jour sans accident. Pour ça, il ne faudrait pas qu'il y ait de voitures qui roulent, tu vois, ce jour-là. Ah, c'est un truc de ouf, la Belgique, c'est un truc de ouf. Bon, ça y est, les amis, j'ai déposé ma boîte, là, j'étais chez le client, chez ThyssenKrupp à Florange. En fait, là, je me sens trop bien. Je suis arrivé hier, je suis allé chez eux, je suis arrivé à 16h. Et en fait, je me suis pointé, tu vois, poste de sécurité. Le mec a passé un coup de fil, il m'a dit, écoutez monsieur, je suis désolé, c'est mort. Fallait venir maximum 15h20. 15h20, il m'aurait pris encore, tu vois, 16h, c'était mort. Parce que normalement, à 15h, c'est fini, tu vois, ils font plus rentrer les camions. Bon, après, le gars m'a dit, allez, jusqu'à 15h20, 15h30, vraiment, dernier carat, tu vois, c'est possible. Il a passé un coup de fil, il m'a dit, ah, je suis désolé. Et en fait, il m'a envoyé, ils ont un autre site, pas très loin, à 5 km à peu près. J'ai dormi là-bas et ce matin, 8h moins 20, j'ai décollé, je suis parti dans le site là où je devais livrer. J'ai demandé au cariste, ouais, vous avez des douches? Il m'a dit, écoute, ouais, on a des douches, tu peux y aller. Je t'emmène si tu veux. Alors attends, j'attends juste de passer, qu'on traverse le tunnel. Donc il m'a emmené à la douche. Elle est assez loin, tu vois, elle est au fin fond de l'usine. Bon, super, franchement nickel. Elle est clean la douche, magnifique. Et en fait, j'ai pris ma douche et pendant ce temps, je suis resté à peu près une demi-heure. Donc ils ont vidé. Quand je suis arrivé, le mec était en train de sortir la dernière palette. Magnifique. J'ai récupéré mes clés. J'ai fermé ma boîte. Et let's go, tu vois, j'ai pas perdu de temps, c'est magnifique. Donc là, il est 9h du matin, je vais direction Anvers, je vais déposer la boîte. Et bon, je pense que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de quoi faire là avec ce que j'ai filmé. Donc maintenant, ça va être montage, je pense ce soir. Avec un petit peu de chance, je vais pouvoir m'arrêter jusqu'à la frontière. Je sais pas d'ailleurs, j'ai pas de suite, ils répondent pas là. Il est 9h du matin. Ils vont pas tarder à me rappeler, je pense. Voilà, ils vont voir que j'ai envoyé la CMR par mail. Donc ils vont checker leur mail et ils vont me rappeler, bref. Donc en tout cas les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likage, abonnage, partage. On va se laisser sur un petit peu de route. Et moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle aventure. Je vous kiffe. Allez, peace.